lors de l'écriture du scénario, la partie la plus passionnante, c'était justement de créer ces personnages. Alors nous avons donc Samuel Zaheimer qu'on retrouve en fait à la septantaine et qu'on retrouve également à la quarantaine, qui est interprété par José Alvarin. Ce qui était intéressant dans ce personnage, c'est que d'un côté, quand on le rencontre la première fois, il a à peu près 70 ans, il a beaucoup de sensibilité, c'est vraiment la personne âgée. Et puis, il me fallait, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé chez José, justement, c'est qu'il a cet aspect, en fait, aventurier, parce qu'il me fallait aussi un homme. Quand on le rencontre à la quarantaine, il fallait en fait que ce soit une personnalité charismatique. Et quand j'ai rencontré donc José, puisque nous avons travaillé ensemble, je me suis dit bah c'est exactement le type de personne qu'il me faut. Il y a Marine qui va jouer donc le symbole la mort. Et donc Marine, elle arrive à avoir, elle a cette alliance en réalité. Elle est très très belle, un très beau visage, des yeux qui sont juste magnifiques. Et en même temps, elle est tout autant charismatique que lui, donc les mettre l'un à côté de l'autre, ça a été quelque chose, je pense, au niveau des scènes. Oui, c'est des moments très forts. Et puis, il y a les enfants. Donc, il y a Alison qui joue le rôle de Camille et Rémi qui joue aussi le rôle principal. J'ai eu très peur en fait au départ avec les enfants. Je me suis dit mais comment je vais m'y prendre? J'ai aucune expérience avec les enfants. Et puis, de fil en aiguille, comme nous avons tous été coachés par Serge et puis par Odile, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à un enfant. Les enfants sont très, très intelligents et ils donnent quelque chose, en fait, de magique. La particularité de travailler dans une église, c'est le son. Et nous avons, en fait, les voix en écho. Et on a fait une première partie du tournage et en fait sur le moment je ne m'étais pas forcément rendu compte ce que ça pouvait donner en fait par rapport au son. Je visionne donc l'image, il se passe rien et puis subitement quand j'ai mis le casque et j'ai entendu en fait les voix de ces deux acteurs, je me suis dit waouh, les voix, l'écho, c'est assez grandiose. Alors nous avons le cas donc de Joël Sancier, qui lui va interpréter en fait le rôle, un des rôles les plus difficiles pour moi, c'était un nazi. Comment on allait s'y prendre, même si on le voit que quelques instants, c'est comment on allait s'y prendre pour que ce soit le plus crédible possible, comment il a pu travailler la psychologie du personnage. Quand le magicien est devant vous, avec le lieu du tournage, avec les couleurs, et puis tout d'un coup qu'il vous fait un abracadabra, la réalité peut devenir... elle devient juste extraordinaire. Et Julien aussi m'a caché son jeu. On le voit aussi que quelques instants. Moi, je le voyais d'une certaine manière au niveau de l'imagination. Tout d'un coup, je suis sur le lieu du tournage et tout d'un coup, il va me dévoiler en fait toute l'émotion qu'a besoin ce personnage dans la réalité. Et là, c'est l'imaginaire, c'est parfait. Mais les plus grandes émotions, elles sont dans la réalité. Après, on a les autres personnages qui sortent de mon imaginaire. Ce qui était intéressant aussi, c'était de les confronter à la réalité, parce que chaque acteur, chaque actrice, même les enfants, ont apporté en fait leur personnalité, leur douceur, ou ça pouvait être un regard, ça pouvait être un sourire, une interprétation. N'empêche que c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile. Il faut être tout à fait naturel. Et je crois que tout le monde a réussi en fait à dépasser certaines frontières, voire même certaines limites de soi-même, que ce soit pour toutes les équipes en fait de ce moyen métrage, l'équipe technique, l'équipe actorat, maquillage, coiffure, infographie, Donato et Marco aussi, Donato qui compose une musique juste exceptionnelle, Marco qui est venu nous créer les 2 peintures qu'on va pouvoir filmer aussi l'année prochaine avec les acteurs. Nous avons également Madame Johanna Christea qui vient rejoindre l'équipe avec l'exposition photo. Enfin, pour toutes les équipes de ce court-métrage, je tiens vraiment à vous remercier. Je vous fais des gros bisous.